Bonjour à vous. Vous êtes donc sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes le 20 mai 2025 et il est 1h27 du matin. Alors je voudrais vous parler aujourd'hui d'une vidéo que j'ai vue importante, très importante, qui est la réponse de Vladimir Poutine à une interrogation d'une journaliste russe, je ne sais plus à quelle occasion, en Russie bien évidemment, qui lui demande, dans le cas d'une guerre ouverte, d'une guerre contre par les puissances occidentales qui attaqueraient la Russie sur son territoire, pensez-vous employer tous les moyens à votre disposition? Alors, le président Vladimir Poutine a répondu absolument, très très nettement. Il faut absolument que vous voyez cette vidéo. Et tout est dit dans cette vidéo. Il reprend donc succinctement la, les provocations que la Russie a subies depuis son accession au pouvoir. Il rappelle que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a tendu la main aux Occidentaux. Les pourparlers qui avaient pratiquement abouti, je crois que c'était en 2020-22, hein, juste au début de la guerre, au début de l'opération spéciale, en Turquie, avec Zelensky, qui ont échoué parce que, dû à l'intervention des Occidentaux, particulièrement des Anglais, hein, de Boris Johnson. Et il rappelle donc la duplicité, les mensonges et l'extension continuelle de l'OTAN sur la bordure ouest de de la Russie, quoi. Tous les pays qui l'encerclent, l'encerclement continuel et la volonté de destruction, de démantèlement de son pays. Et il rappelle également une chose très importante, que, au contraire, les Occidentaux ont oublié une chose extrêmement importante, c'est que la Russie et les Russes sont un peuple résilient, un peuple fier, un peuple qui est debout et ils sont soudés derrière leur président et ils répondront tous unis contre l'envahisseur. Ils ont un nationalisme puissants, ils croient en leur pays, ils croient en leur président, ils croient en leur force de leur pays, de leur nation, ils forment une nation soudée, et ça, c'est leur force principale. Bien sûr, ils ont une technologie très avancée, mais des armes sophistiquées, mais surtout, ils ont un peuple soudé qui est derrière leur président et qui combattra jusqu'à la mort. Et ça, il le rappelle, il dit, vous, les Occidentaux, sont incapables de comprendre ça parce que ça n'existe plus n'existe plus en Occident. Et il ridiculise les propos que peuvent tenir certains Occidentaux. Je pense particulièrement à notre pauvre Barrot qui fait office de ministre des Affaires étrangères, qui a eu l'outrecuidance encore de dire une connerie, comme d'habitude, une immense connerie. On a préparé de nouvelles sanctions qui vont qui vont être très très efficaces contre la Russie, des sanctions efficaces. Comme Poutine rappelle, ils en sont, je crois, au 18e paquet de sanctions. Je sais plus combien de milliers de sanctions leur est tombé sur le dos et quels ont été les faits des sanctions contre la Russie. Eh bien, c'est qu'ils ont, en fait, ils s'en sont servis pour rebondir
Et ces sanctions qui les ont obligés à devenir de plus en plus autonomes, à produire par eux-mêmes ce qu'ils ne pouvaient pas, ce dont ils ne pouvaient pas s'approvisionner, à- parce que les sanctions les empêchaient de s'approvisionner à l'étranger. Ils ont donc été obligés de se relever, de produire par eux-mêmes et de trouver des moyens. Par exemple, les sanctions financières, ils ont créé eux-mêmes un système concurrent à SWIFT qui fonctionne particulièrement bien en Russie avec les autres pays et avec les BRICS qui fonctionnent particulièrement bien. Ils ont mis même donc le dollar s'est affaibli vis-à-vis du rouble. Le rouble a pris de force de plus en plus importante. Voici les résultats des sanctions. La Russie est, je crois, économiquement maintenant le troisième ou quatrième pays dans le monde. C'est un pays extrêmement puissant qui possède des matières premières pratiquement autonomes. Il est autonome dans tous ses besoins. Les sanctions n'ont aucun effet. Si, ils ont un effet positif, en fait, sur la Russie, et ils ne servent qu'à affaiblir l'Europe, qui est en train de s'éteindre, de se détruire totalement, avec une énergie de plus en plus chère, ce qui se font un plaisir d'ailleurs de, de renchérir vis-à-vis, par exemple, pour l'électricité. En France, on paye l'électricité, je crois, la plus chère du monde ou d'Europe, alors qu'on a la moins chère d'Europe, on fabrique une électricité nous-mêmes la moins chère, mais c'est nous qui la payons la plus chère. Mais je crois qu'on est de plus en plus masochistes, hein. Nos élites se plaisent à se mutiler, à mutiler la France et à la torturer, quoi. Ils se prennent un malin plaisir à la détruire, en fait. Alors, écoutez, ce discours, enfin c'est pas un discours, c'est une petite intervention en réponse à une journaliste, mais il dit absolument tout, hein. Il dit vraiment, bon, il conclut que d'une façon très solennelle, hein, que les Occidentaux sachent que la Russie est absolument décidée si son existence est en péril, son peuple est en péril, son pays est en péril, il défendra jusqu'à la mort et il emploiera tous les moyens à sa disposition. Et Dieu sait que les moyens de la Russie sont énormes. Alors, je vous invite à voir cette vidéo. Elle donne des frissons, non pas par peur, mais moi j'ai eu des frissons à entendre cet homme, ce chef d'État, qui a derrière lui un peuple soudé, un peuple qui ne se laissera pas faire. Et quand on voit ce qui se passe en France, ce peuple divisé, ce peuple apachi, ce peuple endormi, ce peuple occupé à ses plaisirs malsains, pour la plupart, à ses drogués, à ces cocaïnomanes qui nous dirigent, dont en tête le plus haut, qui s'est manifesté d'une façon ridicule dans plusieurs occasions. Donc, une occasion où il a été pris la main dans le sac en quelque sorte dans son wagon de chemin de fer là, avec Starmer et toute la clique de dégénérés et quand il a voulu s'imposer auprès de Erdogan, qui, qui l'a, qui l'a regardé, et qui ensuite, lui prenant le doigt, sans le regarder, l'a conservé pendant presque une minute, sans le regarder. Il essayait de sortir sa main, il n'y arrivait pas. Ridicule, il s'est ridiculisé comme à l'habitude. C'est véritablement un individu qui met la France dans une situation qui avachit la fonction présidentielle, qui la rend indigne, qui la rend écœurante. Et quand je vois cet homme et que je vois le président et que je vois le général de Gaulle, sous lequel j'ai servi pendant 15 ans, c'est une, c'est une vraiment déchirure
de voir à quel point nous sommes où nous en sommes arrivés. C'est désolant. Et vous, les jeunes, les moins jeunes, là, toute cette population de Français avachis dans leur bien-être qui va bientôt disparaître, parce que il faut bien vous faire une idée que tout ça disparaîtra. Les retraites vont être amputées, donc on va plus pouvoir payer la moitié des retraites. Les gens n'auront plus de travail. La France est déjà complètement déconsidérée sur le plan international. Mais bon, si on réagit pas, si on sort pas d'abord de cette Union européenne avec ces espèces de gangsters qui sont à la tête, nous sommes fichus complètement. On va disparaître dans un magma, dans un maelstrom, un chaos total. Voilà, donc je voulais vous parler surtout de cette intervention de petite qui mérite d'être vue, qu'il faut voir, qu'il faut écouter. Merci de m'avoir écouté et à bientôt, peut-être.